Salut tout le monde, voilà. J'espère que vous allez très bien. C'est encore Teddy qui va faire une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de comment émigrer au Canada en ayant un visa travailleur. Voilà, genre un travailleur temporaire et un travailleur qualifié. Je vais tout vous expliquer. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer à l'ordi. Merci. Maintenant que nous sommes à l'ordi, je vais vous expliquer un peu visa travailleur comment l'avoir. Les étapes détaillées, d'abord rentrer sur Entrée Express ou Access Canada. Des travailleurs temporaires et des travailleurs qualifiés. La différence. D'abord, Entrée Express ou Access Canada, c'est la même chose. Sauf que Entrée Express, c'est plus rapide et sûr que votre demande sera accessible ou peut-être pas accessible, mais c'est plus rapide en fait. Sauf que Access Canada, lui, c'est moins rapide. Il peut prendre des mois, voire même des années avant qu'on vous réponde. Comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Entrée Express, ça c'est sur ceux qui veulent rentrer en ligne. Entrée Express, genre, si on dit aujourd'hui on veut 3000 personnes, 3000 travailleurs, faut entrer sur l'internet, sur le site, pour dire que toi aussi tu veux être là-bas, tu veux travailler ici. C'est ça un peu en transport. Alors qu'à ce Canada, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire, toi, tu fais pour toi et tout. Mais là, c'est moins rapide parce que là, c'est toi-même qui le fais. Alors que en transport, c'est eux-mêmes qui vont le faire pour toi. Voilà un peu pourquoi je dis c'est un peu sûr et rapide. Voilà, c'est un peu la différence. Un travail temporaire. D'abord, pour être un travail temporaire, il faut faire d'abord une demande. Voilà, dans un job par Internet. Voilà. Et lorsque tu vas faire ça, si la personne est intéressée par toi, il va te donner un permis de travail. Il va vous dire, eh, monsieur, vous êtes accepté, voilà, commencez vos papiers, il va vous faire signe, quoi. Et après ça, vous devez vérifier maintenant excusez-moi, quand est-ce que vous acceptez, quand est-ce que vous acceptez, quand est-ce que vous devez travailler, ce, et tout, genre, les détails, quoi. Vous devez vérifier tout ça parce que ça va compter lorsque l'immigration va vous recevoir. Parce que après ça, lorsque vous vous recevoir, il faut demander le nom de votre employeur, c'est-à-dire celui qui va vous embaucher, la période à laquelle vous devez travailler et le lieu de travail, la date aussi, tout ça. Donc, c'est important de bien vérifier tout ça. Et aussi, lorsque l'employeur sera en mesure d'être prêt pour vous recevoir, il va devoir franchir une étape, c'est-à-dire pour votre marché de travail. Lorsque vous avez fini tout ça, vous serez maintenant sur le marché de travail. C'est-à-dire que vous devez venir commencer maintenant à faire vos papiers, être prêt à venir ici au Canada. C'est eux qui vont faire venir. Tout ce que vous avez besoin, c'est eux qui vont faire pour vous. Parce qu'ils sont prêts à vous embaucher. Sauf que vous allez payer seulement le visa et le billet d'avion. Je pense que le billet d'avion seulement, le visa, je pense que c'est ceux qui s'en chargent. Le billet d'avion, c'est vous qui allez payer. Mais sachez très bien que lorsque vous allez venir ici, c'est pas eux qui vont vous prendre en charge, c'est vous qui vont prendre en charge. Voilà, parce qu'ils se disent que vous avez les moyens pour venir travailler. Eux, vous devez travailler. Et ça aussi, c'est un délai, parce qu'il y a d'autres entreprises qui peuvent vous dire, bon, tu viens ici, tu viens travailler juste pour 5 ans. Après 5 ans, basta. Maintenant, si toi aussi tu veux rester au Canada, tu fais maintenant la résidence permanente. Si tu veux plus rester au Canada, basta. Après 5 ans, tu pars. C'est comme ça ici. Travail temporaire, ça concerne du temporaire. C'est pour un temps. La différence entre un travailleur temporaire et un travailleur qualifié. Quelqu'un qui veut être qualifié, lui, c'est pour rester ici définitivement. C'est-à-dire d'abord, lui, il va passer d'abord par le Québec et enfin par le fédéral. Lorsqu'il va passer par le Québec, il va faire d'abord une étape qu'on appelle l'évaluation. Comme on va lui demander, genre, il va faire une demande pour être un demandeur principal, c'est lui qui va faire la demande. Voilà. Et aussi la situation matrimoniale, s'il est marié ou pas, ou s'il a des enfants ou pas. On vous demande aussi le niveau d'études, le diplôme. Voilà, l'expérience personnelle. Quels sont tes acquis? Quelles sont tes compétences? Ils vont te demander ça. La maîtrise de l'anglais et le français. Pourquoi? Parce que ici, l'anglais et le français, ce sont des langues de base. Ce sont les langues qu'on parle ici. Maintenant, si tu es âgé de plus de 55 ans ou tu as 55 ans, c'est sûr qu'ils vont vous refuser parce que tu es déjà vieux. Bon, je sais pas, mais je pense que c'est ça, quoi. Voilà. Et aussi, vous devez avoir de l'argent maximum 3 mois. Parce que lorsque vous allez venir ici, c'est pas eux qui vont vous prendre en charge, c'est vous-même qui devez vous prendre en charge pendant 3 mois.
Après ça, vous allez avoir maintenant, après l'évaluation, vous allez faire le certificat de sélection. Voilà, l'immigration va vous envoyer une lettre, un courrier, vous dire soit vous êtes embauché, soit vous devez commencer vos papiers, soit vous n'êtes pas accepté. C'est simple, le certificat de sélection. C'est ça qu'on appelle sélection de sélection. L'entretien avec le DGQ. Le DGQ, c'est la Direction Générale de Québec. L'entretien portera sur les certificats d'évaluation. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit là-bas, les questions qu'on vous a posées pendant l'évaluation, vous devez dire aussi, vous devez certifier, vous devez dire que oui, c'est ça. Voilà, vous ne devez pas changer, même si c'est point, vous avez pas mis accent sur le E, l'autre là-bas, vous ne devez pas mettre accent sur le E. Ça veut dire que si là-bas, tu as déjà dit, non, mes expériences personnelles, j'ai travaillé dans telle entreprise et après tu veux changer, ça va pas marcher, vous serez en refus. Donc vous refusez. Vous comprenez? Donc c'est ça, vous devez être sûr de ce que vous dites. Les dates aussi que vous allez donner sont très, très importantes. Voilà, ne changez pas les dates. Après ça, vous allez avoir le CSQ. Le CSQ, c'est l'obtention du CSQ, c'est le certificat de sélection de Québec. Voilà. Le CSQ, ça va vous permettre d'être résident permanent lorsque vous allez vous établir ici à Québec pour un visa. Voilà, le visa va se faire au Sénégal, à Dakar. Et après, lorsque vous allez recevoir votre visa, ça va être marqué dessus, monsieur, vous devez voyager telle personne, tant. Les gens vont vous donner les détails. Mais sachez très bien aussi, lorsque vous allez recevoir votre visa, vous devez vérifier tout. Pourquoi? Parce que si votre nom, c'est un tiret, exemple, si tu t'appelles Jean-Marcel, si tu n'as pas mis le tiret, vous devez dire que non, le tiret là, vous devez mettre, parce que tout ça, ça compte. Si le monde dit c'est pas vous, vous allez pas voyager. Voilà. Si votre, exemple, je sais pas, mari, c'est avec eux, ou bien si c'est avec eux ils ont pas mis eux, vous devez dire que non, bon, mon mari, c'est avec eux. Vous comprenez? Voilà, vous devez tout mettre. Voilà, tout mettre à votre disposition, sinon ça va pas fonctionner au papier. On passe à l'étape suivante. Voilà. Bon, excusez si vous avez vu cette erreur là, c'est juste que mon ordinateur est un peu en tête. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas, j'ai fait une erreur ici. Merci. Le fédéral. Lorsque vous allez faire le fédéral, vous allez passer par une visite médicale. La visite médicale, c'est de prendre votre sang. Voilà, sérologie. Voir si vous n'avez pas une maladie genre telle que le VIH, SIDA, hépatite, syphilis, voilà un truc comme ça. Si vous n'avez pas ça. Parce que nous, on ne veut pas aussi des gens qui vont avoir une maladie qui vont contaminer tout le monde. Si vous avez une maladie, c'est pas la peine de continuer avec vos documents, vos papiers pour venir ici au Canada. Voilà, ils vont faire aussi le test d'urine. Voilà, quand vous allez ici dans un réservoir, on fait un test et tout. Et aussi radiographie. Voilà, pour voir si vous avez la tuberculose ou pas. Maintenant, après, vous allez franchir une étape qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier judiciaire, lorsque vous voyagez dans chaque pays et que vous avez passé un temps là-bas, c'est plus de 6 mois, vous devez faire un casier judiciaire pour chaque pays, pour vérifier, pour voir si vous avez déjà été arrêté ou pas, si vous avez déjà été poursuivi par la justice ou pas. Pour voir aussi si vous êtes compatible pour ne pas créer de problèmes ici au Canada. Et vous devez vérifier aussi les dates de chaque pays à laquelle vous avez passé. C'est-à-dire, par exemple, j'allais à Dakar, au Sénégal, j'ai fait 6 mois là-bas, de telle date à telle date. Je suis allé en Colombie, j'ai fait tel mois là-bas, de telle date à telle date. Vous devez tout marquer. Voilà. Ça sera important aussi pour vos papiers. Maintenant, si vous avez fait juste un seul pays, vous devez marquer aussi de telle date à telle date, j'étais dans tel pays. Voilà. Mais de telle date à telle date, je n'ai pas bougé, j'étais ici. Tout ça serait parti. Et vous devez dire aussi que non, j'ai pas été poursuivi par la justice, j'ai pas été arrêté, j'ai pas fait des flagrant délit, on m'a pas travaillé en flagrant délit, etc. Vous devez tout marquer, quoi. L'entretien avec l'ambassade. Voilà, ça, c'est une étape aussi très, très importante. Sachez très bien que d'abord, pour ça, j'ai mis aussi NB pour dire, notez bien que le Québec, lorsque vous avez fait l'évaluation, ils ont déjà envoyé vos papiers déjà à la fédération. Voilà. Donc, si vous mentez ou vous changez
non, de mots. Non, j'ai fait tel travail, car vous dites non, j'ai fait tel travail qui ça correspond pas. Vous allez d'abord avoir un problème et vos papiers sera refusé. Voilà. Donc, lorsqu'on va vous poser des questions, soyez sûr, comme je l'ai dit, soyez sûr. Eux aussi, ils vont vous conseiller pour dire non, ici, voilà ce que vous faites, voilà ce qu'il faut pas faire, et tout. Genre, c'est comme l'entretien, c'est comme genre vous posez un travail, mais faut pas mentir, parce que eux, là, ils savent déjà tout sur vous. Ils ont déjà tous les renseignements sur vous. Mais ils vont vous faire exprès pour vous demander, pour voir si ce que vous avez dit, c'est ça. Les dates que vous avez données, c'est ça. Donc, vous devez être sûr que ce que vous dites là, et ce que vous avez donné, c'est exactement ça. Sinon, ils vont refuser vos papiers. L'acceptation de visa résident permanent. Voilà, sachez très bien que lorsque le mois où vous avez déjà commencé la visite médicale, c'est à cette date-là que les 1 an commencent. C'est-à-dire que vous avez 1 an pour venir sur Canada. Excusez d'abord, si vous pensez que je parle un peu trop vite ou vous ne comprenez pas, laissez des mots aussi en commentaire pour que là je puisse vous répondre aussi. En cas où vous n'avez pas bien compris telle chose. Merci. Je poursuis. Voilà, vous avez 1 an pour venir sur Canada. Au moment où vous avez déjà commencé la visite médicale. Maintenant, celui qui a déjà commencé son papier, genre, c'est-à-dire, moi, par exemple, si je sais que j'ai une famille et c'est moi qui j'ai marqué mon nom en premier pour dire non, je dois venir en premier, c'est moi qui dois venir en premier. Il ne faudrait pas que ma famille vienne avant moi. Sinon, ça gâche tout et vos papiers seront refusés. Vous comprenez? Parce que j'ai commencé premier, c'est moi je dois venir premier. C'est comme si c'est moi je dois venir d'abord visiter pour voir que, ok, si je vois que c'est correct, je dis, ah, ok, bon, les autres, vous devez venir. Voilà. Faut pas eux doivent venir avant moi. Voilà, c'est pas ça. Sinon, vous gâchez tout et vos papiers seront refusés aussi. Voilà. Le visa, vous allez recevoir aussi le visa d'immigrant dans le passeport. Vous devez vérifier, comme je l'ai dit là, voir aussi, si, s'il y a, il y a tiré sur dans votre nom, s'il y a accent sur votre nom, vous devez vérifier tout ça parce que c'est très important. Parce que s'ils ont manqué une chose vous concernant, ils vont dire que c'est pas vous. Et c'est comme ça va dépenser déjà l'argent, surtout, et puis on dit que c'est pas vous, vous voyez un peu comment c'est une perte de temps et puis c'est des moyens financiers que vous dépensez. Donc, vérifiez de temps en temps. Et vous allez avoir aussi la confirmation de la résidence permanente. Présenter aux agents à l'immigration au niveau de la route. Voilà, ils vont vous dire, ok, monsieur, vous avez reçu votre immigration permanente, vous devez travailler, tout. Voilà la résidence permanente. Ça va vous permettre de rester au Canada toujours. C'est ça un peu la différence entre un travailleur qualifié et un travailleur temporaire. Temporaire, lui, il est là pour un temps. S'il ne veut pas faire résidence permanente, lui, il repart. Après le délai qu'on lui a donné du travail. Or, le travailleur qualifié, lui, il est là pour rester travailler au Canada et rester aussi au Canada. C'est un peu la différence. Voilà, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, activer aussi la cloche de notification, partager pour que d'autres personnes puissent se renseigner, prendre des renseignements avant de venir immigrer ici au Canada. N'oubliez pas aussi de commenter si vous avez des questions ou vous avez un souci. Merci, à la prochaine.